la victoire de l'amour, la victoire de la vie. On est tous des frères et sœurs dans la gloire du Seigneur. La victoire de l'amour, c'est la joie dans nos cœurs. On est tous des gagnants d'abondance de gloire. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle matinée. Aujourd'hui, je vais vous raconter un très, très long message que j'ai reçu de Marie-Ève. Et beaucoup de gens vont se reconnaître, je pense. Elle a 38 ans, elle habite à Laval, mais je ne dirai pas son nom de famille, évidemment. Elle a une vie, elle est infirmière, une vie normale, elle a un mari aimant, tout va bien. Elle a un bon salaire, tout va bien dans sa vie, mais elle est épuisée. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois. Et elle a été éduquée dans une famille très, très religieuse, donc d'une façon très, très stricte. Et depuis des années, elle a toujours l'impression qu'elle n'en fait pas assez pour Dieu. Elle a été élevée qu'il fallait faire des choses pour Dieu, faire ci, faire ça. Et ça devient, elle dit, Sylvain, je suis en train de perdre la foi. Tellement que j'ai eu une éducation qui est très stricte au niveau religieux. Et là, je sais qu'il y a des gens peut-être plus âgés qui vont se reconnaître, qui ont encore aussi l'impression qu'il faut donc faire des affaires pour être aimé de Dieu. Mais je vais vous dire une chose ce matin, c'est faux. Absolument pas. Il faut juste, comme le livre du Père Gauthier le dit, Jésus ne cherche pas des parfaits, il cherche des vrais. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre société qui, malheureusement, ont perdu la foi à cause de ça, parce ils pensaient qu'il fallait tellement faire des choses pour Dieu, et il faut simplement être soi-même. Et je me suis pris des notes pour répondre à Marie-Ève. Regardez bien ceci. Ça, c'est beau, cette phrase-là. La grâce, ce n'est pas une récompense pour les forts. C'est un cadeau pour les gens épuisés. Ça, c'est tellement vrai. La grâce, c'est pas quelque chose qu'on mérite. C'est quelque chose qui nous est donné comme un cadeau. Vous n'avez pas à mériter son amour. Imaginez, vous n'avez pas à mériter son amour. Vous n'avez pas à le gagner non plus. Il vous aime déjà, maintenant, là, dans votre désordre, dans vos doutes et dans votre fatigue. J'espère que ce matin, il y a certaines personnes qui se reconnaissent. Parce que moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, même avant la victoire de l'amour, à l'époque où je cherchais Dieu comme ça se peut pas, moi aussi, j'avais l'impression qu'il fallait faire quelque chose pour Dieu. Et quand j'ai compris beaucoup plus tard que je devais simplement être moi-même et faire de mon mieux, essayer d'aimer, parce qu'il y a des gens, vous le savez, qui malheureusement ont tellement été blessés dans la vie, qui même aimer, c'est difficile. Et moi, je pense que quand on arrivera devant Dieu, devant lui, je pense pas qu'il va nous demander « Est-ce que tu as aimé? » Parce qu'il y en a qui sont pas capables, malheureusement, à cause de leurs blessures. Il va peut-être nous dire « Est-ce que tu as essayé d'aimer? » Alors, ce matin, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui écoutent peut-être, même pour la première fois, et qui se disent « Moi, j'ai fait ben trop de conneries pour que Dieu puisse m'accepter. » Ben moi, je vais vous dire le contraire. Peu importe les pires conneries que vous avez faites, même les pires péchés que vous avez pu faire, Dieu nous attend tout le temps. Il n'est jamais trop tard. Vous le savez, ça fait bientôt 32 ans que j'interviewe des gens et je dis toujours, il n'y a personne d'irrécupérable. La personne qui aura même fait la pire des choses, si elle a une repentance, si elle regrette son geste, ben c'est évident que le Seigneur va la reprendre. Et c'est ça qui est important. Il faut toujours croire qu'on est plus grand que les fautes qu'on a faites. Arrêtons de nous taper sa tête, arrêtons de nous faire du mal pour rien, parce que Dieu, il nous aime, il nous prend là où nous sommes ce matin. Alors, prenez le temps peut-être après l'émission de juste prendre 5 minutes et de dire à Dieu, là, tel que je suis, avec mes défauts, avec mes erreurs du passé, mais aussi avec mes qualités que tu m'as données, je veux revenir vers toi. Et vous allez voir, si on y croit vraiment, bien, évidemment que notre vie va changer, j'en suis la preuve. Et il y a tellement de personnes qui ont complètement changé, simplement en disant au Seigneur, je veux revenir vers toi, mais je ne sais pas comment. Mais c'est simple, hein? C'est simplement de lui dire, Seigneur, je veux revenir vers toi parce que j'ai besoin de toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, un beau chapelet qui est en bracelet. Le chapelet à bracelet est en bois d'olivier. Il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle également que le livre du Père Gauthier est toujours disponible. Le livre de Martin Larocque, Mon kit de joie également. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé il y a plusieurs mois de ça, du défi qu'on s'était donné de donner une croix à quelqu'un. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous m'avez suivi là-dedans. Et je trouve ça magnifique, que si vous saviez qu'on a même manqué de croix, il fallait en commander d'autres, mais comment vous avez répondu à cet appel de donner une croix aux enfants, aux petits-enfants, à des amis, à des collègues, peu importe. Et chaque personne qui a reçu ces croix était très heureuse. Alors, merci de tout cœur. Merci à vous qui êtes là depuis si longtemps et qui soutenez le ministère de la Victoire de l'amour depuis 31 ans. Merci de tout mon cœur et voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, de Paris, le bon père, Michel Marie. Mes frères et sœurs bien-aimés, au cœur de l'été, je vous rejoins avec beaucoup de joie dans le cœur. Aujourd'hui, nous avons droit à une page d'évangile extrêmement éclairante pour notre propre vie et nous remercions l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, de nous conduire dans la lumière du Père avec tant de délicatesse en nous offrant chaque jour un petit éclat d'évangile capable de changer notre propre existence. Ne nous cachons pas la vérité. La transformation de notre être n'est pas chose facile. Nous avons pris des habitudes et souvent des mauvaises. Notre caractère ne cesse de dicter la marche à nos réactions. Nos idées, nos points de vue, nos partis pris sont souvent indéracinables. Et que dire de nos préjugés qui viennent massacrer nos semblables à coups de jugement. Heureusement que le Christ est là et que son évangile vient au goutte à goutte, à dose homéopathique, nous obliger à une remise en cause radicale en vue de la bonification de notre être. Mais encore faut-il vouloir cette remise en cause. Aussi, je nous pose une première question. Sommes-nous conscients que nous devons travailler sur nous-mêmes et chercher à devenir beaux à nos propres yeux et aux yeux de Dieu avant de quitter ce monde? Alors, j'espère que nous répondons tous, mais bien évidemment. Aussi, je vous le dis sans détour, vivre ne suffit pas. L'enchaînement des jours exige que nous réfléchissions sur leur cours. C'est ainsi que des trajectoires peuvent être modifiées favorablement et que nous pouvons parvenir, vous et moi, malgré nos limites, malgré nos péchés, à nous améliorer jusqu'à ressembler au Christ. Mais oui, car c'est bien là, je vous le dis si souvent, le travail d'homme qui nous revient tant que nous sommes sur la terre.
Personne ne sort du ventre maternel en état de perfection. Il est à rejoindre à travers nos efforts et la mise à mort de notre égoïsme. C'est ce que le scribe qui interroge aujourd'hui le Christ dans l'Évangile a parfaitement compris en lui demandant quel est le bon chemin à emprunter pour rentrer dans la vie éternelle. La réponse ne se fera pas attendre. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Et Jésus ajoute, seul Dieu est bon. Voilà une première réponse qui en dit long sur l'être de Dieu. Dieu est la bonté. Et sur l'homme qui n'est pas bon, si l'on suit la logique du Christ, mais qui doit le devenir par un travail sur lui-même. J'y reviens. Jésus ajoute tout de même que la vraie bonté qui ouvre les portes du paradis repose sur la mise en œuvre des commandements de Dieu, qui sont, comme nous le savons bien, au nombre de 10, dont 6 d'entre eux sont rappelés aujourd'hui par le Christ. Ce qui nous montre clairement ce que le Père ne supporte pas. En voici la liste. Le meurtre, l'adultère, le vol, le recours au faux témoignage. Et enfin, Jésus achève cette liste par 2 commandements sous un mode positif. Tu honoreras ton père et ta mère, bon, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, toujours l'amour, voilà ce qui est attendu. C'est alors que le jeune homme de l'Évangile ose affirmer qu'il met en pratique ces 6 commandements, et Jésus d'ailleurs va lui répondre très simplement, je te dis bravo. Cependant, une chose te manque, dit-il, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et enfin, suis-moi, et tu auras un trésor dans les cieux. Hélas, vous connaissez la fin de l'histoire. Ce jeune homme, pourtant appelé à rejoindre le collège des apôtres, et ce n'était pas rien, récuse l'invitation. Pas étonnant, il possède de grands biens, et il ne veut pas s'en séparer. Ou plus exactement, je pense qu'il n'est pas capable de s'en séparer, parce que l'argent, nous le savons bien, a un pouvoir captatif énorme, et que la possession des biens, et surtout leur accumulation, sont une prison dans laquelle nous nous enfermons le plus souvent librement. Eh bien, ce scribe, il est vous, comme il est moi. Une seule conclusion s'impose, entraînons-nous à la dépossession, en offrant de temps en temps à quelqu'un que l'on aime, que sais-je, un objet auquel nous tenons, ou encore donnons un joli pactole d'argent à qui en a besoin. Sans ce type d'exercice, nous ne parviendrons pas à suivre le Christ et nous risquons alors de perdre gros. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je veux prendre le temps de vous remercier pour votre grande générosité à la Victoire de l'amour. Vous savez, je vous le dis depuis 31 ans, sans vous, cette émission-là n'existerait pas. Je vous dis souvent d'ailleurs, et je vais vous le répéter, les mois d'été sont toujours plus difficiles. Les factures prennent jamais de vacances, malheureusement. Alors, merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas continuer. Et je veux m'adresser ce matin à ceux qui écoutent, et je le sais, qui écoutent depuis très longtemps et qui ne sont, je ne juge pas, mais qui ne sont que des spectateurs. Pourquoi pas devenir des collaborateurs de la Victoire de l'amour en disant « Je vais faire quelque chose pour que cette émission-là puisse durer. » Parce que si chaque personne décidait de ne pas donner, mais c'est évident que ce serait terminé, mais si chaque personne décide de dire « Moi, je vais faire un geste afin que cette émission-là puisse continuer. » Merci de le faire. Je vous souhaite la plus belle journée. À demain. Bye. Ton enfant qui consomme, t'as pas de pouvoir. C'est terrible. Oui, hein? C'est terrible le sentiment d'impuissance qu'on peut ressentir quand on est un parent d'un enfant qui se détruit. Toi seul est ma force.